L'amour de la fleur régnait dans ma famille, c'était une passion héréditaire. Ce fut le salut. J'avais suivi les herborisations de Gaudron, l'auteur des flores de Lorraine et de France. Mon père avait fait sur ces cristaux, sur ces porcelaines, des études champêtres, des reproductions de graminées et d'herbages fleuris. Je développais la tradition paternelle par la forme et le décor sur le verre et la terre. Tout cela fut fait avec des tâtonnements, des inexpériences, des maladresses infinies. Je fus amené à répéter exactement la même expérience dans le mobilier, à essayer sur d'autres matières, les mêmes applications de principes, les mêmes adaptations du décor, puisées dans la vie. Voilà tout. Quand je cueille une fleur, je cueille un modèle et une idée. Quand je modèle un projet nouveau, c'est que je rêve, bien sûr, à quelques fleurs inconnues. Il m'arrive, parfois en tournant les pages de mon herbier, dans les soirées d'hiver, de n'y voir que des vases. Prenez directement le pédoncule de la feuille ou de la fleur de certaines ombellifères, de certaines orchidées de nos bois. Elles sont alternativement larges et fines. Examinez-les avec un fort grossissement, elles vous donneront l'aspect de véritables moulures de menuisier, avec des lumières opposées à des noirs, des rondeurs à des plans. De plus, cette structure s'entraîne parfois de bas en haut, de gauche à droite, en sens contraire. Elle s'interrompt çà et là, régulièrement, magistralement, par les insertions des feuilles et des branches. Pour surprendre le secret de ces combinaisons, faites des coupes, multipliez les croquis, mais comparez-les au modèle vivant. Émile Gallé s'est intéressé à beaucoup de plantes, et en particulier à toutes les plantes qui présentaient des variations importantes. Alors en 1892, Émile Gallé étudie ces variations, ces mutations chez les gentianes, et comprend que ces mutations, ces variations brusques du patrimoine génétique, sont à l'origine de la variation des espèces et donc du passage d'une espèce à une autre. Et il va être, je pense, pratiquement le premier à comprendre l'importance des mutations dans l'évolution de la vie. Et il faudra attendre 10 ans, donc 1901-1902, pour que le grand savant hollandais Hugo de Vries publie un livre sur la théorie des mutations, le mutationnisme.